Et signal au rouge, fièvre à contre-voie. Les métros ne dorment pas, ils changent de souffle. Quand la dernière rame vide avale son reflet dans un tunnel et que les portes automatiques se referment avec la politesse d'un couvercle, la ville bascule dans un autre alphabet. Le jour parle en fréquence, en voyageurs qui grondent, en notifications qui mordent le poignet. La nuit parle en relais qui respirent, en balises qui clignotent comme des lucioles disciplinées, en odeur d'ozone et de poussière chaude. Si vous n'avez jamais tenu un poste de commande centralisé à 2 heures du matin, avec l'AV. Je m'appelle Noémie, chef d'exploitation de la ligne B, 27 km de tunnels, des viaducs qui prennent l'air, 3 centres d'énergie qui rêvent en milliers d'ampères, et un toit plat d'où l'on voit l'hiver la vapeur des bouches humaines. À ma ceinture, un anneau de clé qui parle mieux que moi au porte-sas, un détecteur de tension qui ne ment jamais, et un marqueur argent avec lequel j'annote les urgences et les tendresses. Je peux dire, à la façon dont un aiguillage avale un ordre, si la maintenance a travaillé par amitié ou pas. Adrien, mon mari, alors écrivait sur la ville comme on écrit sur un corps qu'on a appris trop tôt. Chroniqueur noctambule, il savait faire croire à des lecteurs bien éveillés que les trottoirs avaient une morale. Au doigt, il portait un anneau d'aluminium brossé, mince jamais quitté, qu'il me glissait dans la paume à chaque fois qu'il voulait que je me souvienne quand il peut se déplacer sans trahir un serment. Les mercredis, quand nos orbites cessaient de feindre l'indépendance, il traversait le PCC avec une carte visiteur que je lui faisais un. Le premier signe ne cria pas, il changea de température. À 01H06, le journal d'événements de la porte d'évacuation B17 Nota Rold 3S No Badge. À 01H08, la caméra T23 dans le couloir technique fit un éclair blanc puis retrouva son sérieux, comme un œil trop près d'un miroir. À 01H12, la feuille de catering du PCC perdit 2 splis de champagne du frigo des visites institutionnelles et retrouva dans la poubelle un bouchon de sodane. 2 nuits plus tard, la même minute posa une main froide sur ma nuque. Hold 4S. Le thermostat de la galerie d'accès P-Nord monta d'un degré sans code staff. Sur le tapis antistatique du sas, un sequin minuscule s'était enraciné dans les fibres, insolent comme une étoile hors place. Les paillettes ne travaillent pas ici. Chez nous, les uniformes sont coton délavé, gilet haute visibilité et la patience têtue des gants. Je ne suis pas flic, je suis sacristine d'un sanctuaire électrique. Mais je crois aux traces. Dans un tiroir de formation, nous gardons un gel UV inodore pour montrer aux stagiaires où leurs mains trahissent. Cette nuit-là, j'en ai posé 3 baisers invisibles à la hauteur exacte de la faute. Une virgule sous la barre anti-panique de B17, où une paume pressée confond urgence et curiosité, un trait fin sur la tranche arrière de l'écran tactile qui commande l'éclairage des tunnels, l'endroit précis où un pouce fatigué s'arrête. Adrien est venu plus tard, bouche cambrée, sourire qui n'avait pas eu le temps de demander l'autorisation. Il a bu dans ma tasse brun plus que bon et a posé sa main sur mon sternum comme on teste la tiédeur d'un coffret électrique. Ta ligne flirte, et il a dit au poste, pas à moi. En elle rêve, j'ai répondu, je lui écris des checklists jusqu'à ce qu'elle cède. Ma main a trouvé le côté de sa gorge, bonjour, pas preuve. Ses épaules ont accepté la paix, puis il a dit, on devrait la voir. La conversation, j'ai traduit, parce que nommer la bête n'émousse pas ses dents mais évite d'emprunter les miennes. Ouverte, il a posé le mot entre nous comme on dépose une radio sur une voix pour l'écouter. Pas de chaos, pas de cruauté, personne de ton équipe, personne qui me paie. On prévient avant, pas après, on se protège comme des adultes, nous d'abord, notre lit comme frontière. Et la ligne B, son regard a fait le tour de mes écrans, reste sacré. J'ai tenté une liturgie moqueuse sur mon rôle de gardienne des signaux, sa bouche l'a effacé avec une douceur que j'ai jalousée. Nous avons signé sur peau avec nos pratiques. Le matin m'a rendu mon fil, écrasé en boucle morte dans le pas de la porte. Sous Uve, les 3 baisers luisaient à la hauteur exacte d'un corps qui se croit invisible. Dans la goulotte d'un rack de communication, un embout d'écouteur transparent dormait, trahison minuscule qui préfère le silence. Adrien discipline ses cheveux avec des pinces mates, cette petite chose.
Son nom à elle arriva dans le flux doucereux de l'inévitable. Nora Vespé, animatrice de Sous la ville, chaîne où les tunnels deviennent poèmes et les clés promesses. Poignée de main qui exige l'aval du monde, baskets qui écrivent créatif sur le lino antistatique. La nuit rend les métros sincères, souffla-t-elle à sa cadreuse, à la caméra, à sa propre gorge. Ses yeux mesurèrent la distance entre l'accès et le balcon de surveillance et la voie de tiroir, comme on lit une carte que quelqu'un d'autre a payée. Chez nous, la bouilloire a chanté son entêtement. Adrien a étalé ses doigts sur la table comme un plan de voix que l'on voudrait réviser sans jamais le signer. J'ai utilisé le mot, il a dit, pas d'excuse. Je n'aurais pas dû l'amener dans tes murs, je ne le referai pas, pas ici. Et quelle heure, ai-je demandé, femme de log qui tente de blanchir un cœur avec un horaire. Ce n'est pas l'heure qui nettoie, il a dit. Sa précision m'a blessé et consolé dans le même mouvement. Nous avons vécu 3 semaines comme des citoyens. Est-ce d'une frontière éclairée au néon d'urgence. Il disait avant, j'ai rangé le gel UV. Nora se glissait, filmait, séduisait, l'air disparaissait. La ligne respirait comme une poitrine délacée. Notre pacte tenait. Jody a pris la main. 01H06, Hold 5S. 01H08, Bouffée blanche. 01H12, Flûte encore mène sur la kitchenette. Sur T23, une silhouette se pencha pour refaire un lacet avec la gravité de ceux qui rêvent d'archives. Je n'ai pas appelé la sécurité pour prononcer une homélie. J'ai resserré un bornier qui faisait semblant de vibrer davantage qu'à l'habitude, et signé une isolation de caténaire pour la zone de tiroir, et ai dit à ma colère de se coucher sur le tapis comme un chien récupéré au refus. Nous nous sommes séparés avec la compétence qu'on réserve aux intempéries. Adrien a pris un 2 pièces au-dessus d'une laverie où l'odeur de lessive chaude change la météo à l'aube. Il a emporté la bouilloire qui chante juste. Il m'a laissé notre mug fêlé, une clé USB pleine de photos floues et une consigne « Déteste-moi propre. Sinon, range-moi dans un tiroir qui s'ouvre peu. » Je sais étiqueter, l'ai-je dit, et je me suis rangé, moi, dans un tiroir qui ne claque pas. Le travail m'a reprise avec du scotch, des protocoles et une lenteur volontaire. J'ai consolé un opérateur qui croyait avoir tué une rame en déclenchant un arrêt d'urgence, elle n'avait été que surprise. Je lui ai appris la vitesse qui répare. Une voyageuse a pleuré en retrouvant dans son téléphone rechargé une conversation qu'elle n'aurait pas dû relire. Je lui ai offert un banc, pas une morale. Un ventilateur de tunnel a hésité puis a décidé d'obéir. Le bâtiment a pardonné ce qu'il pouvait. Il est arrivé à 02H31 avec une caisse Pelican et une odeur de métal propre. Rayan chef d'équipe voit, l'homme qui parle au rail avec des gants et des métaphores de maréchal Ferrand. Il sentait l'angle de la clé dynamométrique, l'ombre d'un tabac qu'il ne fumait plus, et la fatigue exacte des gens qui se couchent quand la ville se lève. Sur son majeur gauche, une cicatrice pâle dessinait une virgule, souvenir d'une tôle impatiente. Il a posé l'oreille contre la tôle d'un coffret, tapoté du dos de l'ongle jusqu'à ce que l'écho change. Tout ce qui vaut qu'on le garde, ai-je dit en tenant la lampe à l'angle qui dit je t'écoute. Quand je lui ai passé le torse, nos doigts se sont cognés. L'électricité a pris la bonne voie. Notre premier baiser a eu lieu dans l'allée de secours de la voie de tiroir, là où les LED bleues jouent aux étoiles et où l'odeur d'ozone tient lieu de prière. Nous avions coupé une rangée de néons pour inspection thermique, assez vrai, et le monde a gardé sa verticale pendant que nous ne gardions plus la nôtre. Rayan a posé sa paume sur mon sternum avec la précision de ce qui liste un delta T à travers un gilet. J'ai glissé ma bouche sous son oreille, petit territoire où le souffle décide d'une langue, et les rails sont restés. Avec Rayan, la précision portait la chaleur comme une veste coupée juste. Il aime mon pouce posé sur la veine à l'intérieur de son poignet, mesure sans jargon. Il aime ma lenteur dans un monde qui feint d'adorer la vitesse. Il vient s'asseoir à califourchon sur mes cuisses dans le petit bureau vitré donnant sur la salle du PCC Store graphe au repos, la ligne qui respire et dessine de l'ongle sur mon avant-bras, la route qui va d'un rail apaisé à une rame qui cesse d'avoir peur.
Il transforme mon corps en schéma qui n'oublie. Si vous êtes venu chercher une vengeance habillée de vertu, je vous ferai manquer votre correspondance. J'aurais pu imprimer des logs entourés des virgules, brandir la mène comme une bannière, et déposer tout ça sur le bureau d'un directeur qui aime confondre discipline et théâtre. J'aurais pu apprendre à Nora la différence entre autorisé et bienvenu. J'aurais pu exiger d'Adrien qu'il apprenne la mémoire du tunnel comme je la signe chaque nuit. Mais un réseau ferré est un sanctuaire pour d'autres vies que la mienne. La développeuse qui entreprend sa start-up. Adrien et moi avons appris une grammaire qui ne mord pas. Il a gardé son papier sur la nuit ouverte de la ville parce qu'il écrit bien et que je ne suis pas petite. Parfois, il m'envoie la photo d'un basilic qui insiste à sa fenêtre. Je réponds par une capture du monitoring à 4H03, charge stabilisée, courbe qui dorme, voyant sage. Fier de toi, il a tapé la nuit où j'ai calmé d'une main sur une épaule et d'un sourire lent, un voyageur trop plein de panique. Les lettres sont entrées sans mordre. Nora flotte encore, caméra en laisse, tirant des aveux du béton comme si elle payait le loyer des tunnels. Nous nous sommes croisés près d'un accès pompier. Elle m'a offert ce salut de 2 doigts qui marche mieux à l'écran qu'en vrai. La nuit rend les rails sincères, a-t-elle tenté. La nuit tient les comptes, ai-je dit, ce qu'on fait aux machines, ce qu'elles nous font en retour. Et elle a souri de ce sourire qui confond élégance et permission, et la porte s'est refermée avec le petit bruit propre qui me tient debout. Les nuits ont repris leur honnêteté. Un étudiant a composé au violon une phrase qu'il ne maîtrisait pas sur le viaduc désert, le vent l'a aidé. Une agente de station m'a apporté, dans le creux de sa main, une vie tombée dont ne sait quel rêve, je l'ai consignée comme un bijou. Une armoire a toussé, puis s'est rappelé son devoir. La ligne a pardonné. Il m'arrive de m'endormir sur le lit de camp du bureau à une heure que mon téléphone appelle incongrue. Si le tibia de Rayan repose lourd sur ma cuisse comme une virgule exactement où la phrase la voulait, je pose la main le long de sa gorge et j'attends le petit soulèvement qui signifie oui. La différence entre une fin et un aboutit à une température. Ma paume la lit mieux que ma bouche ne saurait la vendre. Des mois après que le gel UV a regagné son tiroir, la Fondation a organisé sous rail un gala où l'on baptise la générosité dans des flûtes trop fines. J'ai porté du noir, le noir pardonne aux projecteurs quand ils mentent. La chef des événements m'a demandé sans dire rayant s'il était doux. Nous savons désormais offrir les prénoms comme des fruits, pas comme des pierres. Il est exact, ai-je dit. C'est le mot de ma religion, tendresse avec Manuel. Adrien est passé, anneau d'aluminium qui connaîtra toujours ma paume. Sois bonne, il a dit, pas bénédiction, consigne. Nous avons touché nos verres d'eau, l'eau garde les mains honnêtes et chacun a regagné sa station. Les métros ne font pas la morale. Ils font des ordres, des bascules, des procédures et 1000 petits rituels conçus pour que des inconnus ne brisent pas leur vie contre des promesses trop fragiles. À la nouvelle opératrice qui glissera la tête dans mon bureau à une heure injuste, yeux trop ouverts, et qui me demandera quoi faire de la partie du travail qui refuse la feuille de route, je dirai ce que je me dis quand la console m'offre une scène pour mon orgueil, consigne, respire, décide, garde le sanctuaire sacré, ne demande pas au rail de porter ta rampe. Avant l'aube, je prends ma dernière ronde comme un hymne appris avec les pieds. Je passe la main sur la rambarde du PCC comme on flatte un vieux chien patient. Tout vert, je dis aux écrans ce qui est une autre manière de parler depuis l'endroit derrière mes côtes. Les petites diodes livrent leur petite vérité. J'éteins ce qui doit dormir. Je tourne une clé, toute une profession pliée dans un seul clic, et je descends vers la voie de tiroir. Parfois Rayan est déjà là, torche posée, crayon derrière l'oreille, odeur de métal sage et de sommeil rendu. Il pose sa paume sur mon sternum comme un artisan qui fait confiance à son oreille. Je pose ma bouche sous son oreille, là où le souffle fabrique la seule langue qui n'a besoin de personne. Je garde le seul serment que j'ai pris sans papier, les sanctuaires se bâtissent, ils n'aiment pas la scène, l'amour est une routine qu'on annote au matin, je n'utiliserai pas cette ligne pour exposer ma vengeance.
Si mon log tousse encore à 01H.